Sharon! Allô? Alan, c'est Sharon. Sharon, qu'est-ce qui se passe? Alan, c'est Jimmy Lee, il est devenu dingue. Ouvre ça, Sharon! C'est maîtresse! Il a déjà tué Marsha. Oh, il a assassiné Marsha Wills et maintenant il essaie de m'assassiner, moi. Sharon! Jimmy, qu'est-ce qui se passe? Sharon a téléphoné, où est-elle? J'en sais rien, Alan. C'est encore disputé. Où est-elle? J'en sais rien, je te dis. Alors, elle t'a téléphoné? Pour te dire quoi? Elle m'a dit que tu voulais la tuer. La tuer? Ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Je vais te dire ce qui s'est passé, moi. On a passé la soirée au club. Tu sais, le cocktail donné par le juge. Et comme d'habitude, il a fallu qu'elle boive comme un trou. Elle était saoule. Et elle a fait une crise de jalousie sous prétexte que Marsha et moi, on a dansé 3 fois ensemble. Elle est sortie il y a 1 seconde. Elle est partie cuver au volant de sa voiture. Elle a besoin de personne pour la tuer. Elle s'en chargera sûrement toute seule à ce rythme-là. Tu veux un verre? Non. Jimmy, cette voiture à l'entrée, c'est celle de Marsha. Et ce bout de tissu, est-ce qu'il ne porterait pas le sang de Sharon? Tu as vu l'état dans lequel tu es? Qu'est-ce qui te prend tout à coup, Alan? Je croyais que tu le savais, que c'était pas très convenable de se mêler des petites brouilles entre mari et femme. Alan, si tu laissais ce morceau de tissu ici. Laisse-le ici, je te dis! Tu te crois malin? Bureau du shérif du comté de Brevard, bonjour. Allô, ici Jimmy Lee Dancy. Je voudrais le shérif.
Je lis tout ça, madame. Brown. Mademoiselle Brown, docteur. Oh, je suis veuve. C'est une sacrée entaille, dites donc, vous est-il arrivé? Oh, un accident stupide. La tempête a brisé une vitre et j'ai dérapé dans la boue et je suis tombée dessus. Donnez ça. Oh. Oh. Eh bien, je suis content que ce soit vous. Vous êtes passé devant nous à plus de 120. Vous voulez bien sortir de là, s'il vous plaît? Je sais, je suis très pressé. Je vais voir le shérif. Où que vous alliez, je vous dis de sortir. Écoutez, je m'appelle Fletcher, Alan Fletcher, avocat à la cour. Tournez-vous vers la voiture, s'il vous plaît. Posez les mains à plat sur le toit et écartez les jambes. Enfin, les gars, écoutez-moi. Une femme est peut-être en train de se faire tuer et je... Monsieur, je vous ai donné un ordre et j'ai l'habitude d'être écouté. Mais c'est Madame Dancy. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pardon? Désolée, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Je suis Marion Benson. Nous avons été présentés il y a quelques mois à la grande fête patronale. Je suis désolée, vous devez sûrement confondre avec une autre personne. Mais enfin... Bon. Veuillez m'excuser, madame. C'est rien. Et voilà, mademoiselle Brown. Vous n'êtes pas gravement blessée, mais vous avez perdu beaucoup de sang. Je repasserai dans une demi-heure. D'accord? Bon, reposez-vous bien. Oui, appelle Jimmy Lee Dancy, passe-le-moi ici tout de suite, j'ai une surprise pour lui. Mademoiselle Brown, je l'ai reconnue à la minute où elle est entrée chez nous. Cette entaille a été faite au couteau, docteur. Ça, Janine, c'est leur affaire, pas la nôtre. Mademoiselle Wells? Mademoiselle Wells? Chercher le bidon d'essence. Dave, tu sais que c'est moche de faire ça. Et alors, va donc dire ça au shérif, toi. J'ai mes ordres. Allez, je t'attends ici. Madame, je crois que vous devriez rester couchée quelque temps. Non, ça ira, je dois rentrer chez moi. Mais bien sûr, vous allez rentrer, Madame Dancy. Hein? J'ai appelé votre mari. Non! Il était très inquiet pour vous. Non, lâchez-moi! Janine, attrapez ses mains! Madame Dancy!
Marion, venez. Allez, apportez-moi de la textiline, vite, machin. Ne touchez pas. Reculez. Reculez. Arrêtez. Voyons, Madame Dancey. Essayez d'être raisonnable, Madame. Votre arme, shérif. Posez-la par terre. Calmez. Posez-la par terre. Faites-la glisser jusqu'à moi. Vite, allez. Passez là-bas. Bon, on va s'agenouiller. Allons-y, là. Ah, ne tentez rien, shérif, je sais me servir d'une arme. Oui, Madame, je sais. Madame Dancey, on n'a rien contre vous, nous. C'est ce qu'on dit, oui. Quartier général, ici le shérif Bitterman. Ici le quartier général, parlez, shérif. Roy, j'ai une Cadillac blanche en direction de l'ouest sur la 368 près de l'hôpital. Je veux que tu mettes toutes les voitures sur le coup. Il faut bloquer toutes les routes du comté. Je dis bien toutes, et grouillez-vous. Salut, Bob. Je vais chercher les œufs. Bonne idée. Tu sais quoi? Non, chérie. J'aime pas jouer les rapporteuses, mais il faut vraiment que je te parle de Robert. Ah. J'ai fait le ménage dans sa chambre hier en rentrant. Et j'ai trouvé un journal obscène sous le lit. Obscène. Ah oui, c'était dégoûtant. Ah. Oui, je vois, chérie, mais l'ennui, c'est que... si on en fait un plein et qu'on s'en débarrasse, il y a des chances pour qu'ils s'en procurent d'autres. Va donc leur mettre là-bas, je me charge du reste. Tu veux bien? Dis-lui quelque chose, c'est un truc de vicieux, ça, tu sais. Papa! Papa! Papa, viens voir! Il y a une dame morte dans la grange. Quoi? C'est vrai, je te jure, il y a une dame morte avec les poulets. Une dame morte? Dépêche-toi s'il me dit, viens la regarder. Elle est encore en vie. Allez ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle, papa? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je ne sais pas, Bob. On peut la garder, la dame, papa? Oh là là, tu veux pas que j'appelle le docteur Thomas? Non. Non, attends. On va d'abord la laver un peu et la sortir de cette robe. Robert. Laisse, je vais m'en occuper, papa. Non, maman, non, non, je sais pas où elle est partie, c'est tout.
Écoute, maman, tout s'arrangera quand Sharon reviendra. Tu verras, je réglerai cette histoire. Ça va aller, je t'assure. Non, laisse-moi te dire une chose. Papa n'a rien à en dire du tout. Il est mort. Tu t'en souviens quand même? On l'a mis en terre il y a plus de 6 mois maintenant. Non, ça n'a rien à voir. Quelle que soit la vie de la famille, je te l'ai dit, je prends mes décisions seul. Bon, écoute, j'ai pas le temps de te parler de ça, maman. Non, non, reste chez toi, je veux pas que tu viennes aujourd'hui. Non. Oui, je t'aime toujours, maman, je t'aime. D'accord, excellente idée. Ben, on se retéléphone ce soir. Ouais. Ouais, au revoir. Alors? Alors, tout se passe très bien, Jimmy. Le coroner doit faire identifier les corps des victimes cet après-midi. C'est pas de ça que je parle, shérif, je parle de ma femme. Vous inquiétez pas tant pour elle. Elle a réussi à filer. Bitterman, vous n'êtes qu'incapable. Inutile de s'inquiéter, je vous dis. Après tout, ce n'était qu'un accident. Il y a eu un terrible incendie qui a fait 2 malheureuses victimes. Et moi, je vous dis que Sharon était là. Elle a vu tout ce qui s'est passé. Vous devez la retrouver. Écoutez, mon garçon, jusqu'au jour de sa mort, on a fait une équipe formidable, votre paternel et moi. Lui, au moins, il m'a toujours laissé mener ma tâche ici à ma guise. Je l'ai servi fidèlement pendant des années et je serais heureux de continuer avec son fils. Évidemment, Harvey, je sais que vous êtes loyal. Sharon a filé, alors ce n'est quand même pas une si grosse perte pour vous. Ah, ça non. Regardez un peu cette baraque. J'arrive même pas à garder une femme de ménage ici. J'ai viré la 3e de l'année il y a 2 jours. Voilà, c'est bien ce que je disais, Sharon n'était qu'une sale petite garce, tout le monde le sait. Même si elle revenait tout raconter, qui la croirait? Et même si on la croyait, personne n'a aucune preuve, n'est-ce pas? Allons-y les enfants, le bus arrive dans 5 minutes. Tu sais, j'ai réfléchi, je crois que je devrais rester à la maison. Oui, moi aussi, je suis fatiguée tout Non, 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 personne ne sèche les cours aujourd'hui. Oh, Allez, papa, s'il te plaît, il est l'heure de partir. S'il te plaît, papa. Dites les enfants, soyez prudents. Tant qu'on ne sait pas qui est cette dame, je crois qu'il vaut mieux éviter d'en parler aux copains, d'accord? D'accord. Est-ce qu'elle va rester chez nous, la dame, elle aussi? Non, non. Écoutez les enfants, si vous n'en parlez à personne, je vous emmène au cinéma de Temple City samedi. Vous voulez bien? Génial. Tenez, voilà le bus. À ce soir. À ce soir. Soyez sages. Se sont à nouveau rassemblés pour faire pression sur les législateurs, réunis cette semaine pour voter un projet de loi destiné à établir. Madame? Comment allez-vous? Assez mal, merci. On vous a trouvé sans connaissance dehors, dans le poulailler. Oh, pardon, j'ai eu un accident de voiture hier soir et j'arrive à me souvenir du choc, mais ensuite, plus rien. Je n'ai pas trop dérangé l'épaule cette nuit? Ah, non. Mon garçon a une sacrée trouille, par contre. Vous êtes du coin? Non. Écoutez, c'est une assez longue histoire et je ne suis pas très bien réveillée, alors. Oh, je comprends. Reposez-vous encore, ça vous fera du bien. Ah oui. Ma salle de bain est par là, juste à côté. Mm. Ah ouais, il y a des vêtements dans cette armoire-là. Mm. Et si vous devez appeler quelqu'un, le téléphone est sur cette étagère. Mm.
Salut. Salut. Ça a l'air d'aller mieux? Oui. Regardez, c'est juste à ma taille, merci. À votre femme? À une amie. Dites, Joe. Carole. Dites, Joe, voilà, mon mari et moi étions à une soirée hier. Il a un peu trop bu et il est assez violent quand il est saoul. Alors je suis sortie. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je n'ai pas tellement hâte de rentrer ce matin. C'est trop tôt. À votre guise, si vous voulez appeler l'agence, allez-y, il y a le téléphone. Quelle agence? L'agence de location de voiture. Ah oui. Quand vous avez dit que vous n'étiez pas d'ici, j'ai cru que c'était une voiture de location. Oh non, elle est toute à moi. Enfin, ce qu'il en reste. La ville n'est pas très loin d'ici. Si j'arrive à réparer celle-ci, je vous y conduirai. Le garagiste est un gars très gentil. Il a une dépanneuse, il ramènera votre voiture. M'étonnerait qu'on puisse en sauver quelque chose, non? Votre assureur ne sera pas content d'entendre ça. Mais autant que ce soit lui que votre banquier. Est-ce que je pourrais me servir un petit peu de café au lait? Faites comme chez vous. Merci. Personne Kelly Fletcher, bonjour. Est-ce que Monsieur Fletcher est là? Un instant, s'il vous plaît. Bureau de Monsieur Fletcher? Pourrais-je lui parler? Je suis désolée, il n'est pas encore arrivé. C'est vous, Madame Danset? C'est moi, Grace. Il devait arriver tard. Je ne sais pas trop, il a un déjeuner à midi. Vous devriez essayer chez lui. Ah, excellente idée, c'est ce que je vais faire. Au revoir. Allô? Alan? Qui est à l'appareil? Est-ce qu'Alan Fletcher est là? Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Qui est-ce? Alan n'est pas là? Monsieur Fletcher a dû sortir, mademoiselle. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? J'ai plus de démarreur. Faut que j'en achète un neuf. Excusez-moi. Léo? Joe Fortier. Dis donc, la camionnette m'a encore lâché tout à l'heure. Non, non, j'ai vu ce que c'était. Oui, c'est le démarreur. Il n'y a rien à en tirer, il est mort. Il faudrait que j'en remonte un neuf. T'en as un à me vendre? Quand, demain? Pas avant? Oh, ça ira, je suis coincé ici. C'est pas grave. D'accord, Léo. Est-ce que tu crois que tu peux me l'apporter? Hein? Ah, je te remercie. Dans la cheminée, ce serait transmis à toute la maison. Je ne sais pas ce qui se passe, Carole. Je veux bien croire que c'est votre mari qui vous effraie. Mais que ce soit vrai ou non, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est pas avoir d'emmerde. C'est la dernière chose que je désire, moi aussi, vous savez. Écoutez, Joe, mon mariage est en train de tomber à l'eau. Je suis juste un peu désorientée. Qu'est-ce que je raconte? Juste un peu désorientée. Je suis perdue au milieu de nulle part, sans vêtements, sans argent. Mais c'est pas très drôle, vous Je n'ai savez. jamais dit que c'était drôle. On vous retrouve dans mon poulailler à demi morte, habillée comme pour aller à l'opéra, et vous m'expliquez que vous avez seulement eu un accident de la route. Eh oui, c'est ce que je vous ai raconté, Joe. Quant à la voiture, vous avez l'air de vous foutre de la revoir un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Tout ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous vous réfugiez chez moi. Si j'avais su quel genre de réception m'attendait ici, j'aurais choisi de m'effondrer dans un poulailler plus accueillant. Hein. C'est un peu bizarre que vous n'ayez pas téléphoné à un docteur ou appelé une ambulance. Ah, excusez-moi, Joe. Je voudrais m'en aller au moins autant que vous voudriez que je parte, je vous jure. Mais qu'est-ce que j'y peux? J'ai même pas de quoi m'habiller. Tenez, j'ai là une bague qui vaut 10 000 $. Je vous la revends pour 5. 3, 2, combien en donnez-vous? Restez passer la nuit ici. Dès que j'aurai réussi à réparer la voiture, je vous conduirai en ville. Ah, chouette. C'est bien la voiture de Madame Danset, shérif. Vous n'avez pas vu mon revolver là-dedans? Ah non. La bagnole est sacrément amochée. Vu les dégâts, notre cinglé ne doit pas être bien loin. C'est sans doute elle qui a voulu téléphoner à Fletcher ce matin. Une petite dinde.
Elle n'a même pas réussi à filer à temps. Retrouve-la, Dave, et ramène-la moi. C'est vraiment délicieux, Cindy. C'est à peu près le seul plat qu'elle sait faire. On t'a rien demandé. Ça suffit, les enfants. Bon, ce sera à moi de faire la vaisselle ce soir. Ah non, ça, c'est mon boulot. C'était le mien avant, j'ai cassé 5 assiettes. Vous allez habiter avec nous alors? Je ne crois pas, Bob. Pourquoi? C'est une invitation? Carole ne peut pas rester chez nous, elle doit s'en aller demain. C'est dommage, elle est presque aussi gentille que Dana. Dana a vécu ici jusqu'à Noël, elle voulait même épouser papa. Elle était bien décidée, mais il n'était pas d'accord alors. Alors elle est partie sans prendre ses affaires, elle a juste dit au revoir. Assez sur ce sujet. Oui, votre papa a sans doute raison. Beaucoup de gens se marient, ils regrettent ensuite. Peut-être, mais elle était très gentille. Le soir, on faisait plein de jeux vidéo, Dana et moi. Tu parles d'un passe-temps. Je savais que t'étais qu'un idiot. Tu dis ça parce que t'es nulle à ces jeux. T'as la cervelle d'un petit pois. Ça suffit, les tourtereaux. On a des tas de devoirs à faire ce soir. Il serait temps de s'y atteler. Il y a un truc génial ce soir à la télévision. Ça parle d'une sorte de momie qui attaque les gens. Je vais pas regarder ce genre d'idiotie. Et alors, tu fais ce que tu veux, moi je regarderai. Les devoirs et après directement au lit tous les deux. Attendez, je vais vous aider. Je jure que je ne casserai rien. On verra. Quelle belle nuit. Ça sent la pluie. Vous avez des enfants adorables. Ils sont gentils. Jimmy et moi, on n'a jamais eu de gosses. Jimmy dit qu'ils sont encombrants. Je suppose que c'est aussi bien. Ce serait sans doute un père détestable. Oh, ça sent bon, le jasmin. Écoutez, Carole, on voit assez peu d'inconnus dans le coin. Et quand vous en voyez, ça ne vous plaît pas trop. Venant de vous, c'est assez drôle. Je ne vois pas pourquoi. Allons, ça n'a rien d'une insulte. J'ai seulement voulu dire que c'était un endroit paumé et que je crois que vous n'êtes pas d'ici. Vous venez d'où? Oh, je vois, il n'y a que vous que ça regarde. Excusez-moi de m'y être intéressée, je croyais qu'on aurait pu avoir une discussion charmante et civilisée. Philadelphie. Une belle ville. Pour qui s'y plaît. Mais je n'y ai jamais été très à mon aise. Ma femme, par contre, l'adorait. Elle était d'une famille là-bas. Une grande famille. Tante, oncle, cousin, neveu, je sais pas quoi encore. Il y avait un baptême, un mariage ou un enterrement chaque semaine. C'était une drôle de vie, on n'était jamais tranquille, tout le monde nous surveillait. Et au bout d'à peu près 5 ans, j'ai fini par lui dire, allons-nous-en, partons vivre à notre aise ailleurs où on ne nous connaît pas. Oublions un peu ton papa, ton oncle Vinny, ta tante Cécilia. Elle a dit non. Je suis venu au monde ici. Je mourrai ici. Qu'est-il arrivé? Ce qu'elle avait prévu. Elle est décédée dans sa ville natale peu après que Bob soit né. Je suis désolée. Après l'avoir enterrée, j'ai emmené les enfants et on a tous pris le chemin du sud à la recherche d'un peu d'herbe verte où poser mes bagages. Je suis devenu fermier ici. Voilà mon histoire.
Et vous, c'est quoi votre histoire? Oh, vous la connaissez? Non, je sais ce que vous avez dit. Mais je ne sais pas ce que vous cachez. Qu'est-ce que c'est que cette entaille au bras? Oh, je ne vous l'ai pas dit. La semaine dernière, je suis tombée dans ma salle de bain et j'ai cassé la vitre de la douche. C'est impressionnant comme ça, mais ce n'est rien du tout. Et cette maison en feu à la sortie de Parrichville cette nuit? Pardon? Je ne suis pas sourd, Carole. Je sais que vous écoutez les actualités à la radio dès que vous vous croyez seul. Des amis à moi logeaient dans cette maison. Ce sont eux qui sont morts. Je vais faire un tour. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, Carole. Bonne nuit, Carole. Petit. Vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Viens, Véronica, viens par là. Allez, cocotte. Tu viens manger? Cote. Cindy, Robert, il est l'heure. Cote. Papa, c'était Léo au téléphone. Il dit qu'il a eu ton démarreur. Ah oui? Carole fait la lessive, tu te rends compte? Elle a demandé s'il pouvait, alors j'ai dit oui. Où est Robert? J'en sais rien, dans le poulailler, je crois. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fiche là-dedans? Qu'est-ce que tu fabriques? Je joue. Tu n'entends pas le bus klaxonner là-bas? Vite, dépêche-toi, cours. Allez. Quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, y a personne là-dedans?
Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Vous cherchez quelque chose? Quelqu'un, plutôt. On cherche une femme qui a eu un gros accident de voiture dans les parages samedi. Ça s'est passé pas loin de chez vous. Ah, je suis désolé, mais j'ai absolument rien entendu. D'ailleurs, on ne voit jamais personne ici, et comme je ne suis quasiment pas sorti de la semaine... Vous vivez seul? Ah non, il y a mes 2 enfants aussi, mais ils sont à l'école. Et il fait chaud, hein, aujourd'hui. Ça vous dirait une boisson fraîche, une petite bière, peut-être? Non, non, merci. Oh, je vous assure que ça ne me dérange pas. Ça vous rafraîchira un peu, non? Merci, une autre fois. On a mis les chiens sur le coup, ils ont suivi sa trace dans cette direction, mais ils ont fini par la perdre. Des chiens? Elle a tué quelqu'un, cette dame? Non, non, seulement Monsieur Dancer est très inquiet pour sa femme, il a peur qu'elle n'ait été choquée. Il a même offert une récompense de 5 000 $ à qui la retrouvera. Mon nom et mon numéro sont là-dessus. Si jamais vous la rencontrez ou si vous apprenez qu'elle est dans le coin, n'hésitez pas, d'accord? Tout à fait d'accord. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, hein? J'ai pas besoin de ce genre d'ennui. Je suis désolée, je ne voulais pas que vous soyez mêlé à cette histoire. Oui, c'est bien joli de dire ça. C'est avant qu'il fallait y penser. J'y étais mêlé dès le moment où vous avez débarqué dans cette ferme. Qu'est-ce que vous avez fait, nom de Dieu? Mais je vous l'ai dit, je me suis disputée avec mon mari. Ce que vous avez négligé de me dire, c'est que tout le comté lui appartenait, Madame Dancer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a planté un couteau dans le bras, hein? Cette estafilade a été faite au couteau. Cette histoire de vitre brisée dans la salle de bain, vous croyez que j'allais l'avaler? C'était de la poudre aux yeux pour le petit fermier naïf, hein, Carole? Répondez! J'avais peur! Peur de quoi? De lui, il a essayé de me Et qu'est-ce que vous avez essayé de lui faire, vous? Regardez ce que vous avez laissé dans le poulailler. Arrêtez, je vous en prie! Non! Je n'ai rien fait à qui que ce soit! Alors quoi? Jimmy a tué une femme l'autre soir et je l'ai vu, vous êtes satisfait? Je ne sais pas pourquoi je les ai suivis. Je devais être en colère. Mais en arrivant devant chez elle, j'ai vu qu'ils se battaient. Ils avaient dû en descendre des verres. Ils étaient pratiquement ivres-morts. Marcha a essayé de le griffer au visage. Il l'a attrapé, l'a envoyé valser dans la cheminée. Alors elle s'est mise à cracher sur lui. Jimmy a pris un petit tisonnier et l'a frappé à la tête. C'était affreux. Il y avait du sang qui giclait partout sur son visage, sur le tapis. J'ai repris ma voiture et j'ai tout de suite filé. Il a dû me voir lui aussi parce que j'étais à peine revenue à la maison qu'il débarquait. Il frappait à la porte de toutes ses forces. J'ai songé à Alan et je l'ai appelé. C'est lui qu'on a retrouvé brûlé chez Marcha. Après le coup de fil, il a dû venir chez nous. C'était le seul ami que j'avais. Jimmy Lee pensait qu'on couchait ensemble, mais ce n'était pas vrai. Oh, j'avais épousé Jimmy Lee en partie pour son argent, je l'avoue, et je le regrette. Mais malgré ça, jamais je ne l'aurais trompé. C'était une partie du marché, c'est tout. À mon avis, Jimmy Lee a mis le feu à la maison de Marcha pour couvrir les 2 meurtres, et je suis la seule à le savoir. Si jamais il me trouve, il me tuera aussi. Il y a un shérif. Ici? Vous dites ça pour rire, j'espère. Je vous crois, mais je suis désolé. Vous ne pouvez pas rester ici. Ça, je suis d'accord. Tout ce que je veux, c'est quitter le comté. Bon. Dès que Léo arrive, j'arrange ma camionnette. Je vais faire un saut à Four Corners pour retirer de l'argent. Une fois la nuit tombée, je vous conduirai jusqu'au comté de Kingston, où vous trouverez un bus. Je voulais seulement vous dire que mon prénom est Sharon. Pardon? J'ai dit que je m'appelais Carole, mais c'est Sharon. Je mets ça aussi à la lessive.
Waouh, Joe, tu sais que tu es un sacré mec. Cette fille, comment elle s'appelait, Dana? Elle était folle de s'en aller. Laisse tomber. Joe, ça veut juste dire que... Je sais ce que ça veut dire. Je t'avais dit que je te donnerais le fric. C'était pas la peine de faire ça. Qu'est-ce que tu crois, que c'était un remboursement anticipé? C'est comme ça que tu es, toi, non? Tu fais rien pour rien. T'es tellement habitué que tu t'en rends plus compte. Où est-ce que tu vas? Ça t'intéresse? Écoute, je suis désolé. C'est rien. Je me suis trompé. J'ai dit c'est rien. Et tu avais raison. Tiens ton café. Skarksberg, c'est en Virginie. Un patelin perdu. Oh, je parie que tu aurais adoré, Joe. Mon vieux était chauffeur de bus dans le coin. Quand il travaillait, c'était pas très souvent. Maman était serveuse jusqu'à ce qu'une méchante arthrite la force à laisser tomber. Tous les vendredis soirs, mon père claquait sa paye en bouteille d'alcool pour le week-end. On mangeait avec ce qui restait. Et maman, elle en descendait encore plus que lui. Le soir, vers 8 ou 10 heures, ils tombaient tous les deux raides dans le salon. Pendant un temps, j'essayais de les porter pour les remettre au lit, ensuite j'ai abandonné. Et j'ai filé quand j'ai eu 16 ans. J'ai quand même fait du chemin depuis. Et Marie-Beth, vous ai-je présenté notre adorable belle-fille? Non, ma chère, voici Sharon Gatchell Dance, c'est une Gatchell de Skarksberg en Virginie. Oh, vous ne la connaissez pas, tiens, comme c'est étrange. Son père est dans les transports, une grosse affaire, et sa mère s'occupe de restauration. C'est ma belle-mère, la maman de Jimmy, une preuve d'homme. J'aimais bien son père aussi, le grand Roy Dance. Il était un peu entreprenant avec moi. Mais on se comprenait, tous les deux. Tu arrives à suivre ce que je te raconte? Oui, je crois que oui. On t'a traité durement jusqu'à tes 16 ans. Après ça, t'as décidé de te défendre au lieu du prince charmant. T'as épousé une sorte de petite brute nommée Jimmy Lee Dance. C'est bien ça? Tu sais, ce qu'il y a de drôle, c'est que quand j'ai épousé Jimmy Lee il y a 3 ans, je l'aimais. Ou en tout cas, je le croyais. Il était beau, séduisant. Et des tas d'autres choses encore. Question mec, j'ai jamais été bien maligne. Ta femme est toujours en vie, hein? Sûrement, Léo. Je suis pas une traînée. Bien sûr. Je voulais juste que tu saches. Oui, alors je sais. Ça va être encore long, votre machin? Encore quelques minutes. Évidemment, si vous voulez rouler sans climatisation, vous pouvez y aller tout de suite. Vous acceptez les cartes de crédit? Non, liquide. Bonjour, Madame Felt. Comment allez-vous? Hey, ça s'appelle comment, cette ville, déjà?
pas. Levez les mains au-dessus de votre tête que je les vois. C'est toi, Johnny? Au-dessus de la tête. Lâchez le revolver et passez derrière la camionnette. Ça fait un bail, mon petit Johnny. Tu m'avais repéré? Vous vieillissez, lieutenant. Et puis c'est pas Philadelphie, ici. Tu es bien caché. Nous qui croyons pourtant t'avoir cherché dans chaque coin du pays. Qui ça, nous? La police de Philadelphie. T'es toujours recherché activement. Ah oui, et pourquoi? Kidnapping, Johnny. Monsieur Librizi se fait beaucoup de soucis pour les enfants de sa fille. Je suppose qu'il offre toujours une grosse récompense pour eux. Oui, sans aucun doute. Vous ne seriez pas là. Quelle erreur j'ai faite? Tu as une sœur à Wichita, une sœur que Librizi ne connaît même pas. Il y a environ 15 jours de ça, je suis allé jeter un coup d'œil de ce côté-là. J'ai même vu les registres de la compagnie de téléphone. Tu es malin, t'as pas appelé chez elle, mais t'as fait une erreur. Une carte d'anniversaire cette année. J'ai trouvé l'enveloppe dans sa poubelle. Elle portait le cachet de la poste. Temple City. C'était environ 40 bornes, n'est-ce pas? C'était futé aussi, mais sans doute pas assez puisque je t'ai trouvé. Est-ce que Librizi sait tout ça? Oui, Johnny. Non, il n'en sait rien. Vous n'auriez jamais risqué la récompense en parlant. Tout ce qu'il veut, ce sont les enfants, Johnny. Alors tu n'as qu'à me les confier, tu seras libre d'aller où tu veux. Reculez. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Me tuer? C'est pas ton genre, pourtant. Vous y fiez pas. Les menottes sont sur vous? Dans ma boîte à gants. Passez devant. Mettez-les. Ce sera dur à expliquer l'assurance, ces petits trous. Je veux pas que vous étouffiez. Qu'est-ce que tu racontes, Johnny? Tu me laisseras tout seul ici? Vous aurez tout votre temps pour méditer là-dedans. Allez, entrez. Attendez-vous, ça risque de vous sembler long, lieutenant. Cindy, tu devrais manger un peu. J'ai pas faim, merci. Allons. Il a dû être retenu quelque part et il a oublié d'appeler. Il oublie jamais d'appeler. Cindy, tu ne crois pas qu'on devrait appeler le shérif? Non. Papa ne serait pas d'accord, je le sais. Ok. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être un voisin ou un ami? Non, d'ailleurs, on n'a pas d'amis. Carole, on peut rien faire, il faut attendre.
Carole. Elle mange pas son hot dog, Cindy? Tu disais, Bobby? Je demandais si elle voulait son hot dog parce que sinon je le mange. Oui, d'accord, vas-y. Ah, c'est papa! Joe! Éloignez-vous, éloignez-vous. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma chérie, ça va. Doucement. Aidez-moi à rentrer à la maison. C'est toi, papa? Tu rapportes quelque chose? Oh, Cindy, sous l'évier, il y a des bandages et une bouteille d'alcool. Joe, il faut appeler un docteur. Non. Mais enfin, tu es dingue ou quoi? Je dis pas de docteur. Je soignerai ça moi-même. Non, c'est trop dangereux. Mais non, Cindy! Cindy! Papa, il y avait que ça, regarde. Ça va aller, chérie. Ça va aller. Cindy, chérie, tu seras gentille d'aller surveiller Robert. Mais je peux t'aider, moi. Alors, justement, va surveiller Robert, s'il te plaît. Allonge-toi. Qu'est-ce qui est arrivé? À ton avis, de quoi ça a l'air? Je me suis fait tirer dessus, tiens. Mais oui, je vois. Sharon, Joe, il te faut un docteur. écoute-moi bien, fais exactement ce que je te dirai. Je veux que tu aides les enfants à faire les valises, vite. Que tu les installes dans ma camionnette et que tu les emmènes aussi loin que possible de cette maison. En te laissant tout seul? Je vais bien, je vais bien. Non, c'est grave. Veux-tu te taire une seconde? Je m'en tirerai très bien. Écoute, j'ai laissé le cadavre d'un homme dans la voiture environ 10 km en plein bois. J'ai ôté les plaques d'immatriculation, mais tôt ou tard, ils finiront bien par l'identifier et à se mettre à ma recherche. Qui, Joe? Qui sont-ils? Grave ça dans ta mémoire. Rose Cavelli, Sequoia Road, Wichita, Kansas, c'est facile à trouver. Amène-lui les enfants, explique-lui ce qui s'est passé. Elle saura quoi faire. Ensuite, tu t'en iras. La camionnette est à toi. Il y a de l'argent dans mon portefeuille sous le siège avant. Prends ce qu'il te faut pour aller jusqu'à la côte. Rose Cavelli, c'est ta femme? Non, c'est ma sœur. Sharon, je dois te prévenir. Qu'en m'aidant, tu risques gros. Ma femme, tu avais raison. Elle est toujours à Philadelphie. Et elle ignore où on est. Son père nous recherche. Son père s'appelle Joe Lubrizzi. Est-ce que ce nom me dit quelque chose? Là-bas, les gens l'appelaient toujours Joe la pomme parce qu'il en avait toujours une à la main quand on le voyait parler à ces hommes dans la rue. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois, j'ai vu le parrain. Je savais déjà qui il était avant de me marier. Je croyais qu'on allait quitter la ville et qu'on irait refaire notre vie plus loin. Ça n'a pas marché. Ce type que j'ai tué, c'est un flic de Philadelphie. Il est aux ordres de Lubrizzi depuis des années. S'il avait réussi à nous retrouver, il nous aurait ramenés. Tu as saisi? Tu sais quoi, je pense que tu mourras si on te laisse ici. Aucune importance. Ce qui est important, c'est de conduire les enfants chez Rose. Cindy! Mais alors allons-y tous les quatre. Non, il ne faut pas qu'on me trouve avec les enfants. Oui, je suis là. Chérie, toi et ton frère, vous allez prendre vos affaires. Sharon, vous emmène voir tante Rosie. Et toi, tu viens? Ah non, il faut que je reste ici. Alors nous aussi, on reste. Chérie, fais ce que je te dis. Oh. Papa va mourir, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas aussi grave que tu le crois.
Cindy, ton père a de très bonnes raisons de vouloir que vous partiez. Il te les expliquera un jour, tu verras. Il veut rester tout seul, il faut pas le laisser. D'accord, ma puce, on va l'emmener. Va ouvrir la voiture, Robert. Il y a un carton plein de conserve ici. Sors-le vite. Bon, alors les enfants, j'emmène votre père à l'hôpital. Je reviendrai dans environ 1 heure. Rentrez tout de suite et faites vos valises. N'ouvrez la porte à personne, laissez sonner le téléphone. C'est d'accord? J'ai compris. Moi aussi. Je vais faire aussi vite que possible. Tout se passera bien, je vous le promets. Je ne pourrai pas entrer et tu iras tout seul. Tout l'hôpital me connaît. Je te laisserai juste devant, il faudra que tu te traînes à l'intérieur. Et pour mes enfants? Je les emmènerai à Wichita. C'est ce que tu veux, non? Vas-y, Joe, je me charge d'eux. Ici Jones, dans les Madame? Atlanta. Très chère Madame Dance, nous étions inquiets pour vous. Nous avions peur que vous ne soyez blessée. Allons, asseyez-vous. Ça ne sera pas long. Qui est l'individu que vous conduisiez à l'hôpital? J'en sais rien, sans doute infirmier. J'étais caché dans son poulailler hier soir. C'est vous qui avez tiré sur lui? Non, je n'ai pas tiré sur ce type. Il a pourtant reçu une balle. Oui, d'accord. Il a été inconvenant. Il a dû se dire que si j'avais dormi avec sa volaille, il aurait droit au même privilège. Ce que j'aimerais savoir, avant toute autre chose, c'est ce que vous faisiez dans ce poulailler, Madame Dance. Ça, c'est seulement moi que ça regarde. Ça dépend. Vous avez dû apprendre que Marsha Wills était morte. Madame, vous me pardonnerez de vous parler comme ça, mais tout le monde ici sait bien que votre mari voyait Marsha. Qui plus est, l'autre soir, à la réception, Jimmy Lee s'est montré plus que poli avec elle.
Madame Dancy, j'ai de bonnes raisons de penser que la mort de Marsha n'a pas été accidentelle. Vous insinuez que je suis responsable? Non, madame. Je veux seulement dire que vous en savez sans doute plus que vous ne l'avouez, sinon pourquoi auriez-vous voulu vous échapper? Si je vous disais tout, je ne vois pas bien ce que ça changerait. Ça, on verra quand vous aurez parlé, Madame Dancy. J'aurais pu appeler Jimmy Lee, mais je ne l'ai pas fait, parce que je voulais vous voir avant. Si vous savez ce qui s'est passé ce soir-là, il est temps de parler. Il l'a assassiné. Jimmy Lee? Oui. Vous en êtes certaine? Oh oui, j'en suis sûre, je l'ai vu la tuer. Qu'allez-vous faire, shérif? L'arrêter sur mon témoignage? Vous êtes prête à faire une déposition? Je crois que vous devriez, pour votre propre sécurité. Alors, on l'a fait? Oui, faisons-la. Je savais que si j'arrêtais la voiture, Jimmy Lee me tuerait. Alors j'ai accéléré, il est tombé du capot et je me suis dirigé vers la grande route. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et Alan Fletcher, vous pensez qu'il est venu chez vous pour vous venir en aide après votre appel? Oui. Désirez-vous ajouter quelque chose? Alan n'était qu'un copain. Pourquoi Jimmy Lee l'a-t-il tué, lui? C'est pas compliqué, chère madame. Alan Fletcher est arrivé, il a vu que vous étiez sorti et que la voiture qui restait était celle de Marsha Wills. Jimmy Lee a dû le tuer pour éviter qu'il parle, voilà tout. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, madame. Alors adieu, shérif. Dave, tu veux appeler Jimmy Lee Dancy et lui dire de venir chercher sa femme? Non! Ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien maintenant. Mais vous êtes fou, vous ne le connaissez pas! Il n'osera rien tenter contre vous tant que j'aurai cette déposition, et j'ai l'intention d'utiliser dès qu'on trouvera des preuves corroborant vos dires. Mais quelle preuve? Il n'y a aucune preuve, il n'y a que ma parole. Dave, veux-tu venir ici pour conduire madame à la salle d'attente jusqu'à ce que son mari arrive chez nous? Vous connaissiez déjà toute l'histoire, hein? Vous allez le protéger, n'est-ce pas? Non, madame. C'est moi que je protège, pas lui. Faites pas de bêtises, madame. Jimmy Lee n'est peut-être pas une affaire, mais vous trouveriez pas mieux dans le coin. On le tient, vous et moi, et on peut le faire coffrer quand on veut. Il ne tentera rien contre aucun de nous, jamais. Espèce de salaud. Oui, madame. Jimmy Lee, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Nom de Dieu, tu as essayé de me tuer! Et c'est pas l'envie de recommencer qui me manque, Sharon. C'est ridicule, Jimmy. Je vais faire mes bagages et je pars. Non, certainement pas. C'est pas ce que tu veux pourtant? Si, je voudrais que tu t'en ailles droit en enfer, Sharon, mais ça changerait quoi? Où que tu ailles, tu resterais une menace permanente comme une corde à mon cou qui risquerait de se resserrer d'un instant à l'autre. Laisse-moi partir, tu n'auras rien à craindre de moi, je disparaîtrai. Non, tu t'en iras pas. Tu sais, ton vieux copain, le shérif Bitterman, il a bien ta déposition, c'est vrai, mais il oublie un petit détail. Une femme n'a aucun droit de témoigner contre son époux. Et sans toi, il lui reste plus grand-chose contre moi. Tu crois que je serais suffisamment idiot pour te laisser t'enfuir et finir par divorcer? Et moi, je serais assez idiote pour rester ici à attendre que tu me descendes? Malheureusement, cocotte, il y a peu de chances que j'aille jusque-là. Que m'a dit Harvey, déjà? Ah oui, Jimmy, il vaudrait mieux que rien de méchant n'arrive plus à votre gentille petite dame, parce que sinon, j'hésiterai pas une seconde. Je passe cet enregistrement d'elle au procureur, et après ce genre de coup, famille Dancy ou pas, vous êtes grillés dans le coin. Voilà la situation, on est coincés tous les deux. On va passer un sacré bout de temps ensemble, toi et moi, comme on est partis. On porte un toast? Alors, tu me décroches quoi? Non, Carole a dit de pas répondre.
Jamie! Jamie! Oh, Jamie! Jamie! Monsieur Lewis? Monsieur Lewis? Alors, comment se sent-on ce matin? Je suis à l'hôpital. Mais oui, monsieur Lewis, vous êtes à l'hôpital du comté. Mon nom est Laverne. Je serai votre infirmière durant tout votre séjour avec nous. Oh, quand vous vous sentirez mieux, pourriez-vous remplir ce dossier, monsieur? J'ai votre nom, mais c'est tout ce que Madame Dempsey a pu nous donner. Vous savez, ce n'est pas prudent de se promener sans papier sur vous, monsieur Lewis. Qui sait où vous seriez si Madame Dempsey ne s'était pas arrêtée quand elle vous a vu étendu sur le bord de la route? Oh, qu'est-ce que c'est que cette blessure? Un accident de chasse? Un accident de chasse, oui. Oh, bon, vous n'aurez qu'à m'appeler quand vous aurez fini, d'accord? Je ne serai pas loin, juste au bout du couloir. S'il vous plaît, la dame en question, celle qui m'a amené, Madame Dempsey, elle n'est pas entrée dans l'hôpital. Avec l'adjoint du shérif, oui. À tout à l'heure, monsieur. Allô? Sharon, que s'est-il passé? Où sont les enfants? À la maison, Joe. Chez eux, ils sont seuls, mais... Ils vont bien, je les ai eu au téléphone ce matin. Sharon, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, c'est une longue histoire. Joe, je suis coincée à Parisville, je ne peux plus sortir. Est-ce que ça va? Je pense que oui. Quoi, comment ça, tu penses? Ça va très bien, Joe. Je ne crois pas que tu devrais traîner plus longtemps là où tu es, tu sais. Je n'ai aucune intention de rester là. Sharon? Sharon? Les clés de la camionnette sont sous le siège. Sors-toi tout de suite, Joe. Sharon? 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 Alors qui j'étais, sale type? C'est chez lui que tu te planquais, hein? Écarte-toi cette porte, je suis armée! Jimmy, si tu rentres dans ma chambre, je te jure que je te tue. Doucement, doucement. Vos valises sont prêtes, les enfants? Elles sont juste dans l'entrée. On va toujours chez Tante Rose? Oui, on va toujours chez Tante Rose. Elle vient aussi, Carole, ou elle est passée? Non, non, elle ne vient pas. Bon, les valises dans la camionnette. Allez, dépêchez-vous. Je viens tout de suite. Le type est là, shérif. Y a rien sur lui. Et sa voiture n'a plus de plaque d'immatriculation. Le médecin pense que le décès remonte à 12 heures minimum.
Mais dis, papa, pourquoi elle vient pas, Carole? Encore cette histoire. Sharon. Elle s'appelle Sharon, Robert. Et laisse-la de côté, tu veux? J'ai pas envie de discuter avec toi pour l'instant. Dave. Elle vient d'un garage de Philadelphie. Saute sur le téléphone, retrouve-moi le nom de son propriétaire et ce qu'il fichait ici. Shérif! Est-ce que ça ne serait pas... Si. C'est le mien, ouais. Sharon! Sharon! Quel con. Bon, écoutez-moi bien les enfants. J'essaierai de revenir ici à temps, mais il y a peu de chances que j'y arrive. Je veux qu'à 3 heures, vous soyez dans le bus de Wichita. On n'attend pas ton retour. Non, 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 vous prenez le bus. Une fois arrivé à Wichita, allez chez Tante Rose. Vous avez son numéro. Je l'ai noté avec son adresse. L'argent, Robert, tu l'as pris. Dans ma chaussure. Tu viendras bientôt, dis. Dès que je pourrai, chérie, je te jure. Au revoir. À bientôt.
Sharon? Y a quelqu'un? Jiminy? Madame Dancey? Bonjour, Madame Dancey. Je commençais à me demander où vous étiez passée. Je suis allée faire du shopping. Vraiment? Shérif, vous trouverez Jimmy là-haut. C'est vous que je viens voir, Madame Dancey. À propos de ça. La dernière fois que je l'ai vu, vous vous enfuyiez avec. Ce matin, on l'a retrouvé sur le chemin qui conduit à la ferme du vieux Jim Tolliver. Il y avait le cadavre d'un homme à côté. Et c'est cette arme qui l'a tué. Je ne sais pas du tout comment il a échoué là. Oh, si vous le savez, Madame Dancey, vous savez des tas de choses et j'aimerais les savoir aussi. Ne bougez pas. Posez ce revolver par terre, shérif, tout doucement. Et vous enlevez votre ceinturon. Sans mouvement brusque. Allez! C'est sûrement notre fermier. Alors, vous leur avez parlé de moi? Quoi? J'ai su que vous portiez la poisse à la minute où je vous ai trouvé dans le poulailler. Joe! Fermez-la! Reculez un peu, shérif. L'adjoint aussi. Obéissez. Vous faites une grosse bêtise en nous menaçant. La ferme où je vous descends, vous aussi. Au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. C'est vrai, Madame Dancey. Votre mari est bien là-haut. J'étais venu chercher les 20 000 $ que vous me deviez pour vous avoir caché. J'y avais droit, non? Seulement, vous étiez sorti. Et votre mari n'était pas très heureux de me voir. Vous deviez vous en douter, n'est-ce pas? Il est par terre dans votre chambre. Il est bon pour le caveau de famille. C'est à vous, ce joujou, shérif? Je l'avais emprunté à la dame sans lui demander son avis. J'ai dû m'en servir contre un flic. Un flic de Philadelphie qui avait fait l'erreur de venir me chercher ici. Votre cave est ouverte? Où est la clé? Allez ouvrir. Allez ouvrir. Avancez. Prenez-le par les bras. Allez-y, vite. Prenez-le par là. Laissez-le tomber. Ils se réveilleront pas de sitôt. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas entrer là-dedans. Si, ça marchera très bien. Tout s'arrange enfin pour toi. Ton mari est mort. Les flics pensent que je l'ai tué. Tu ne risques rien. La maison, l'argent, tout est à toi. Oui, merci. Je pars avec toi, Joe. Non. Joe! J'ai dit non.
On va me rechercher. Et cette fois, il n'y aura pas que ma femme et son père, il y aura aussi ces deux-là et les flics du pays tout entier. Alors allons-nous-en. Je pars tout recommencer à zéro. Nouveau nom, nouvelle maison, nouvel endroit. Tu ne sais pas ce que c'est, toi. Ni argent, ni papier, la peur d'être repéré. Joe, je sais que ce sera dur. Je t'en prie, Joe. Oh, Joe. Ok, allons-y. Les enfants sont dans le bus. On peut peut-être les rattraper. Oh, il nous faut plus d'argent. Jimmy a une réserve là-haut dans une boîte en fer. Ah, laisse tomber. Allons, il est à moi maintenant, et puis on en aura besoin tous les quatre. Où est la boîte? Dans l'armoire de la chambre, tu verras. Je passe un coup de fil pour savoir si le bus est parti à l'heure. Ils sont au dépôt. Le bus de Wichita. Dépôt de Kingston, veuillez patienter. Puis-je vous aider? Sharon. Allez, viens. Viens. Bobby! Cindy! Hey! Bobby! Cindy! Salut! Salut! Les deux chauffeurs, arrêtez le bus! Les deux chauffeurs, arrêtez! Arrêtez-vous! Hey! Papa! Les enfants. Papa! Ah. Dépêchons. Allez, dépêchons.